Non, maintenant YouTube, je vais vous faire part d'une chose maintenant, c'est que même Twitch vous fait passer des messages. Là, il y a eu bisous YouTube, des fois il y a des bonjours YouTube qui se perdent, etc. YouTube, venez sur Twitch avec nous, vous allez voir, ce sera trop bien en fait, ce sera trop chouette, trop marrant. Il y a déjà des petits collègues à droite à gauche qui viennent de temps à autre sur les streams, alors pourquoi pas vous, tout simplement. Donc venez et puis voilà. Sinon, on se retrouve pour la suite euh, du Week 1 LEC à Madrid, des road trips LEC, pardon, à Madrid. On se retrouve cette fois-ci pour le best-of 3 entre Koi et Giantix. Et j'ai pas grand-chose à dire sur ces deux équipes. Matt Koi, c'est un peu l'équipe que j'apprécie le moins, je pense, de la compétition. Après, voilà, il n'y a pas de haine ou quoi que ce soit que je ressens envers eux. C'est juste, j'apprécie pas plus que ça de base le roster et puis l'équipe, etc. Et puis juste du côté de Giantix, bon, il y a Isma et puis il y a l'ancienne botlane Fnatic. Donc là-dessus, c'est vrai que par contre, je vais essayer de voir un petit peu comment ça se passe vis-à-vis de ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas des rosters que j'apprécie le plus, à part Giantix qui font pour le moment entre le winter et le spring là, qui font des, euh, des petits moments intéressants. Là, ils sont probablement dans le top 4. Winter, c'était plutôt intéressant également. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse un petit peu cette année, leur split, mais sinon, ça m'intéresse pas plus que ça. Après, j'ai le chat qui dit Jojo Pyun, Elioya quand même. C'est vrai, mais bon. Sinon, j'ai envie de dire que je les apprécie juste parce qu'ils me font rigoler assez régulièrement, voilà, en game, surtout Jojo, mais sinon, non, non, le mec le plus drôle dans tous les cas de ce roster, c'est Mirwin, mais bon, voilà, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir tranquillement lancer le BO, et on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Il y a déjà un petit peu plus d'ambiance. Il y a un petit peu plus d'ambiance qu'entre G2 cassé. Ok, ça se bat un peu en bot lane, ça se rend coup pour coup, j'ai envie de dire. C'est un peu des trades, ouais, des trades qu'on se rend. Ok, qu'est-ce qu'on fout dans ce pit de dragon? On a encore le flash de karma, mais on n'aura pas le temps de l'utiliser. First blood de récupérer pour GX. Est-ce que derrière on n'essayerait pas, voilà, d'aller sur Jojo ou un truc comme ça, histoire de poke petit à petit? On se replace également. Soupa qui continue un petit peu de toucher ses Q, mais on en restera là. First blood de récupérer par Giantix sur Alvaro qui était dans le pit. Et Alvaro qui va encore mourir. Attention, hein. On peut peut-être en parler aussi d'Alvaro. Finalement, j'ai parlé de Mirwin. Je lui ai tiré dessus comme ça directement, mais c'est vrai qu'Alvaro, c'est un peu 50-50 aussi parfois. Ok, June qui revient sur la mid lane. Est-ce qu'on n'a pas essayé de trap Alvaro finalement, qui n'a plus de flash non plus? Ok, on est 3 sur la mid lane. On a June qui était parti pour aider très probablement sur les bot grubs. Il y en a 2 pour 1 et on remet encore tout sur Alvaro. Est-ce que cette fois-ci ça va passer? Oui, on le one shot, on flash in directement. Elioya qui a plus de vie, plus de vie. Non, bah il a plus de vie, il va mourir, mais il avait plus de flash, c'était surtout ça le plus important. Attention derrière à l'arrivée de Rumble, il y a Jojo Pion qui est aussi là, double ulti d'utiliser, flash in d'utiliser de la part de Mirwin. Jaikis qui a envie d'y aller sur Soupa, il a 1 HP, il a forcé la barrière de Soupa, mais ça ne suffira pas. On demande une pause. Bien sûr que c'est Giantix qui a demandé la pause. Et je pense qu'on demandait probablement une pause par rapport au fait que Soupa ait survécu, mais bon, il y avait la barrière, il y avait tout le reste. Alors pour moi, ça va, c'était pas excessivement mauvais. On va tout mettre sur Jojo Pyun. On a voulu essayer de stun
avec, avec la zone de Victor, mais bon, on avait pris la grosse sur quelqu'un d'autre. Et on avait le Black Shield d'Isma, quoi qu'il arrive. C'est June là qui est un petit peu enquiquiné, sauf qu'on arrive à 4 sur ce même trade. On force instantanément le flash ou le dash out de Supa. Et derrière, il y a Elioya qui a l'occasion d'aller dive. Noah, on le force au flash. On arrive enfin à mettre le piège. Ah, oh, 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 oh. Alors, on savait pas trop si les tours allaient le faire tomber ou pas. Hop, c'est un petit peu dansé comme ça quand même. Mais non, ça a fini par faire succomber Elioya sous tour. Derrière, on retrouve un kill sur Noah. On a un petit peu d'avance. Petit à petit du côté de Giant X. Et ça me fait plaisir. Pour le moment, ils font un bon early. Et surtout, c'est... Donc, il disait que pour moi, il faisait partie du top 4. C'est bien, en tout cas, contre Koi. Il ne se laisse pas... Il ne se laisse pas faire là-dessus. Jojo qui est directement forcé au flash. Mais on va pouvoir revenir avec la Kali de J-Keys. On arrive à trouver le bump sur Elioya. On arrive à trouver le hook. L'ulti sur Elioya. Mais on n'a pas le petit poke qu'il faut. Et on n'a plus de mana du côté de l'autre. Il faut se replacer. Et on va être forcé au flash out. Mais on aura limite dû se laisser mourir du côté de l'autre pour regarder son flash tout simplement. J'en ai marre des pros qui flash pour flash là. Elioya qui avait envie d'aller chercher J-Keys. C'était pas forcément la solution. Il y a l'arrivée de Isma également maintenant. On est là avec le Black Shield pour essayer de faire survivre Isma et on va y arriver. On n'a pas l'ulti de Mirwin, on avait le feu mais ça n'a pas suffi. Et finalement Elioya nous a montré une tech. Voilà, n'hésitez pas à vous rappeler que vous pouvez toujours faire ça. Oh, par contre, Supa qui a raison d'y aller. Par contre, ouais, prends pas non plus les gens pour des cons. C'est dommage. Ok, Jojo qui va réussir quand même à récupérer quelque chose. Mais c'était un petit peu trop pré-shot de la part de Supa. C'est bon, si tu commences à ulti devant le mec, il va pas y aller. Hein. C'est pas la pause la plus honteuse. Non. Non, bah on les connaît, on les Fnatic Pose. Fnatic Pose, AK les gros rageux de LEC, hein, faut le dire. Ah non, non, mais tes pauses, il ne marche pas, c'est pas possible. Ok, Isma qui est un peu dans le caca. Il arrive à réussir à se replacer comme il peut, mais bon, le slow de Jojo fait chier. On force le flash out d'Isma. Petit bump de trouver. Attention, Mirwin, hein, ça peut aller vite. J-Keys est en 6-1. Justement, c'est ce qu'on disait. C'est très bien vu de la part de J-Keys. On va utiliser la barrière encore une fois de la part de Supa. Ulti! Ok, c'est bon. Ils l'ont entendu. Mais c'était close, hein. Franchement, cette action, c'était close, mais bien tenté de la part de J-Keys. Mais non, celle du BO G2 Koi, tu vas câbler. Ok, ok. Ah, mais ok, il y a encore eu des pauses. Tiens, on est à Madrid, il y a des pauses. Non, ouais, je crois qu'il y en a eu aussi aux arènes. Oh, Flashin, Supa qui est obligé de se replacer comme il peut. On y va entre Isma et J-Keys sur Supa. Mais Supa qui survit avec un HP. Le turn de Koi finalement sur ce teamfight. On a totalement décalé les focus du côté de Giant X. Et on s'est retrouvé à ne pas réussir à tuer les carries. Et on s'est fait tout simplement turn et baiser, hein, j'ai envie de dire, on s'est fait baiser du côté de GX hein, sur ce teamfight, hein, faut dire les termes hein, à un moment donné. Et ça remet très très bien Koi, ça met même Koi plus que bien, ça les fait être dominateurs sur une partie où ils avaient du mal à trouver, en tout cas cet enclenchement. Ouais, bravo Mirwin, ouais bravo Levo. Oh là là, par contre, là, cette fois-ci, on n'a pas envie de le laisser partir, mais bon, il tank, hein, cet Elioya, c'est fou, ça. On n'a pas de dégâts du côté de Giant X. C'était un mensonge depuis le début. Giant X ne gagnait que grâce à J-Keys. OMG.
Ah, pendant ce temps-là, ça fait mal au fion. Faudra réussir à faire survivre ces tourelles. Ok. Ah non, le canon, il va avoir raison de la tour. Hein. Pop. On ira jusqu'à la T3 pour ce premier assaut de Nashor. Jay Keys qui arrive à trouver ce shutdown sur Soupa. De toute façon, depuis le temps qu'il a envie de le tuer, Soupa, ça doit lui avoir fait du bien. Peut-être qu'il va réussir à... Prescovid est supérieur à Pune. Bonne question, ça. Déjà, vous en pensez quoi, YouTube, de ce qu'on vient de dire, là? Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord avec cette phrase? Putain, la paranoïa, qu'est-ce qu'elle va vraiment aider? Isma qui se retrouve en 1v5, ça fait... c'est sympa que ce soit la première fois, déjà. Mais je pense bien que Frescovid est supérieur à mince. À Pune. Personne ne peut être d'accord. Ah ouais? Ah ouais, t'es sûr? Mais si, moi je dis que je suis d'accord. Hein. Ok, mais là, jusqu'au dragon, on va se regarder dans le blanc des yeux, de toute façon, entre les deux équipes. Il y a là-bas joué. Ok, il y a Mirwin là-haut, il y a Jekis de l'autre côté. Noah qui barrière. On a un Iron Solary. Utilisé. Noah qui a déjà plus beaucoup d'HP. Il est obligé de flash out, mais il n'a pas pu survivre quand même. On a trouvé un ultition qui sert pas à grand chose. Et on est juste en train de gérer le teamfight correctement du côté de Koi. On a utilisé 2 ultis sur ce teamfight parce qu'en vrai je vais pas prendre en considération l'ulti de Karma. Mais voilà. Donc on a récupéré la Soul, on va récupérer le Nashor. On part sur les push. Jun qui a trouvé un hook sur Elioya, mais bon, dans tous les cas il y a un ange gardien sur Elioya. On va plutôt essayer de partir avec la paranoïa sur Ismanon et sur Jojo Kyun. Ça n'a pas suffi, bon equalizer, très bon ulti derrière de la part de la vaille. Attention, on s'est fait full route, on s'est fait full CC, ça fait extrêmement mal de la part de GX et de la tour. On a réussi à faire tomber 2 joueurs du côté de Giantix, mais il reste seulement Lot et Isma en vie. Wesh les frères, c'est quoi ça? Ah ça y est, Lot en fait, my bad, il était déjà mort. Dommage, GX qui avait pas fait une si mauvaise game. On avait un bon visage en early de la part de GX. C'est encore faisable. Je pense que on peut sûrement aller chercher une game de la part de Noah et de ses coéquipiers. Après derrière Koi, c'est vrai qu'ils ont vraiment montré ce qu'ils voulaient aussi. Ok, Jojo qui a perdu son passif. Mais c'est du pur bait. C'est du pur bait comme ils viennent de le dire en fait. Du pur bait passif d'utiliser pour un kill de récupérer. C'est all is calculated, ok. Ah, Jakey, je comprends la frustration, je comprends l'envie, c'est dommage. En plus c'est close, ça se joue à une auto-attaque. Une le chat. C'est dommage pour eux. Ok, très bonne ulti là de la part d'Isma avec son scanner. Est-ce qu'on va réussir à le faire survivre Elioya le plus longtemps possible? Non, ça suffira pas pour l'ulti de le Z de Renata. Il y a eu l'ulti de Shen, c'est pour ça que j'ai dit ulti, excusez-moi. Il s'est passé plein de petites choses sur cette action, mais ça fait surtout 4-1 déjà pour Koi. Ok, on y va du côté de l'autre, on prend l'aggro de la tour, on s'en bat les steaks. Hop, on ulti carrément pour ramener Jojo, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce jeu là? Attention, on utilise l'ulti d'Elioya, on est 3 sur l'autre. On a utilisé l'ulti de Renata également. On n'a pas peur hein, sur ce BO.
On n'a pas peur du côté des deux rosters, on envoie tout. Et on part sur le Drake, encore une fois, de la part de GX. Sisma qui arrive à bien trouver son ulti cette fois-ci sur Ilioya, on peut rien faire. Par contre, on avait trouvé un bon ulti de la part de Renata, histoire de temporiser le teamfight. L'autre qui tank comme il peut, il va finir par tomber. Par contre, Jojo qui est trop mal placé, pardon. Il faut le punir, Jojo. Est-ce qu'on va y arriver du côté de J-Keys? Ah, on a lu le Z de Renata encore une fois. Oh non, on a trouvé un kill sur Kalista. Et on a fait reset le Z de Renata du coup, et derrière ça a détruit, enfin dans tous les cas ça a détruit le fight, mais enfin triplé Kalista. Triplé Kalista. Kalista en 6-0, vous nous avez fait quoi GX là? Qu'est-ce que c'est que ces BO là? Oh, oh, c'était la journée des 2-0 en fait, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Après, en même temps, ça fait plus de 2 semaines que quand ils ont pas joué, tu me diras, ils ont un peu envie de tout défoncer. Mais là, GX aussi avait pas joué depuis un petit moment. Ok, on peut rien faire hein, du côté de l'autre, on va juste essayer de faire sur ce qu'on peut. Déjà commencé à fuir la mid lane. À l'arrivée de Mirwin, on a fait ce qu'on peut du côté de GX pour essayer de trouver des dégâts, mais le problème c'est qu'on a plus rien, on a trop d'avance du côté de Kalista. Et Lucian n'a plus aucun effet, n'a plus aucune utilité déjà, ça fait chier. Putain, moi j'aurais appuyé sur FF hein, si on avait encore le droit de le faire en pro. J'aurais appuyé sur FF très vite. Sma, il y va sur Jojo. Jojo qui m'a l'air condamné là-dessus. On va encore ramener le passif sous la tourelle. Oh putain, mais ça fait trop chier. Ok. On récupère quand même le shutdown. On récupère une tour. On arrive là-dessus. Ça peut être un bon teamfight de la part de GX. Il faut essayer de trouver vite un kill. GX qui arrive à tuer. Et trouver le shutdown surtout sur la Kalista. Derrière, on fait fuir le reste de la composition. On récupère un kill sur Lucian grâce à un kill de Renata. Et derrière, Mirwin qui va tenter de se Swiss-wider. On va TP du côté de Mirwin, on peut pas le cancel. Et on récupère un bon teamfight là-dessus du côté de GX. Commençait à me dire que c'était terminé, mais non, ils m'ont montré que ils avaient pas perdu espoir. Eux, ils ont trouvé un très bon turn. Maintenant, faut éviter de perdre ce qu'on vient de récupérer. Et justement, on va pas du tout le perdre, même loin de là. On arrive avec Alvaro aussi. On va utiliser le Z de Renata assez rapidement, mais du coup, Alvaro qui va être forcé de tomber. Derrière, GX qui a pas trouvé son ulti sur ce qu'il voulait, mais c'est pas pour autant que ça ne passe pas. Loin de là, on récupère encore 3 kills du côté de GX. Et on va ulti du côté de Noah pour récupérer je sais pas combien de kills il a récupéré au total sur ce teamfight, mais il est à 6 sur le total. Et maintenant, on a plus que 600 gold d'avance du côté Koi. Et j'ai envie de dire que GX est très bien remonté, a trouvé 2 belles escarmouches qui leur permettent de revenir dans la game. Ok, Isma qui tank plutôt bien. Elioya qui trouve un très bon all-in. On va utiliser l'ulti de Milio pour temporiser l'apocalypse. On va quand même perdre 2 joueurs là-dessus du côté de Giant Chicks, mais ça aurait pu être un 2-2, voire ça aurait pu finir par être positif pour GX quand même. Malgré l'engage de McCoy. Attention là-dessus, une nouvelle fois, c'est assez close. Il y a surtout la Kalista qu'il faudrait faire tomber au plus vite. Il l'a fait tomber, ça y est. Lucien a réussi à faire... Enfin, Noah a réussi même à faire tomber Soupa. Mais il n'y avait pas Kiaou, il n'y avait pas l'autre sur cette action. On a réussi à cancel le Nash, c'est le plus important. Teamfight d'avant, c'est aussi le R de Renata qui pose une nouvelle fois problème. Elioya là-dessus, attention, faut faire gaffe pour sa peau. Pareil pour Noah, faut faire attention avec Jojo.
Et Anivia, ok, on a récupéré un premier kill sur June. On a un très bon all-in de la part d'Elioya dessus. Et derrière ça suit du côté de Koi. On a été un petit peu déstabilisé sur ce teamfight. On arrive trop tard du côté de Lot. Malgré une TP, on n'arrivera pas à faire autrement. Et on finira par récupérer ce teamfight du côté de Koi. Je vais y aller, je vais nettoyer mon café, gros bisous. Bah écoute, gros bisous à toi aussi. Et puis bah nettoie bien ton café. C'est très important de nettoyer son café, je pense. Et ça fera 2-0 pour Koi dans ce BO. Bonne remontée, bonne escarmouche de trouver de la part de Giantix dans cette game, mais ça n'aura pas suffi malheureusement. On va malheureusement s'incliner du côté de Giantix et on va gagner un nouveau BO du côté de Koi, à moins que on arrive à faire quelque chose du côté de GX là-dessus. Et non, malheureusement pour GX, ça n'a pas suffi. On a quand même failli trouver des petites choses intéressantes du côté GX. C'était pas vide. Ils ont été loin d'être ridicules, j'ai même envie de dire, parce qu'on a trouvé 2-3 escarmouches sur la game 2 où on aurait pu renverser la partie, donc franchement c'était pas mauvais. Après, Koi, comme G2, on a pu le voir, on réussit à trouver le, euh, le facteur clutch, j'ai envie de dire, et c'était aussi cette domination qu'ils ont pu avoir tout le long des games, et c'est dommage. C'est dommage, après voilà, GX peut se rattraper contre G2, et la KCA pourra se rattraper contre Koi. Nous, on va aller voir ça assez rapidement, mais pour vous, YouTube, on va s'arrêter là, donc c'est pour ça que si vous voulez enchaîner comme on enchaîne actuellement, bah n'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que c'est ici qu'on se la met une bonne fois pour toutes le lundi ou le mardi en règle générale. Donc n'hésitez pas à venir YouTube. Et puis n'oubliez pas que même le chat Twitch vous laisse des petits messages de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, ça ferait plaisir à tout le monde. En attendant, à bientôt.